Bonsoir à tous, c'est l'actu vu par les politiques et je suis toujours accompagné de Lucile Cantet, notre invité ce soir, le nouveau président du conseil départemental de la Sarthe, Dominique Leménaire. Bonsoir. Bonsoir, il faut s'entraîner, un conseil départemental, c'est ce qu'il faut retenir maintenant. Vous avez été élu par l'Assemblée jeudi dernier. Alors la première question, est-ce qu'il y a une action, une prise de décision peut-être symbolique que vous allez faire en ce tout début de mandat ? Pas vraiment symbolique, mais simplement dans la ligne de ce qu'on avait arrêté, c'est-à-dire d'essayer de ne pas trop dépenser de l'argent lorsque ce n'est pas utile, notamment pour le changement de nom, comme vous venez d'en parler, puisque vous savez que le coût de ce changement de conseil général en conseil départemental peut aller très loin. Donc on va aller très doucement d'abord, et puis on va essayer de regarder s'il n'y a pas les solutions les moins coûteuses avec stickers et autocollants pour éviter de rentrer dans des dépenses trop importantes. Par exemple, les transports scolaires, les cars qui ont des peintures qui sont avec le nom du conseil général, ou même les totems qui figurent à l'entrée des collèges. Bien, tout ça doit être vu pour que ça ne soit pas une dépense. Et justement, vous avez chiffré un petit peu quand même déjà ces modifications ? Alors si on faisait un changement standard, j'allais dire, eh bien, ça serait plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc évidemment, on s'était opposé à l'idée même de changer de nom, puisque c'était pas franchement utile, dans la mesure d'ailleurs où les compétences du conseil général vont rester quasiment les mêmes. Donc on supposait de garder le même nom, ça n'empêchait pas de faire cette réforme en matière de redécoupage et de parité, mais en l'occurrence, si on faisait le changement, ça coûterait vraiment beaucoup d'argent aux contribuables, pas très utilement. Et cette méthode, comme vous disiez, de stickers, d'essayer de limiter, du coup, on baisse le coût de combien ? Oui, ça peut être très inférieur, au moins 10 fois inférieur au prix que coûterait le changement des peintures, des totems, des tenues de travail. Par exemple, on a près de 1300 tenues de travail qui sont avec le nom conseil général. Donc voilà. On va encore le voir un petit peu le temps que le changement se fasse. Ça s'habituera progressivement. Ça va prendre du temps. Alors pendant la campagne, vous avez dit justement vouloir vous inscrire dans la continuité de Jean-Marie Jeuveau. Mais quelles sont vos priorités ? Est-ce qu'il y aura quand même des différences dans la façon de mener ce mandat ? Écoutez, d'abord la continuité, c'est effectivement les projets de mandat qui ont été engagés, c'est-à-dire les politiques qui sont des politiques lancées, pour lesquelles nous avons évidemment pris un engagement sur plusieurs années. Je pense par exemple au plan collège performance, c'est près de 300 millions d'euros qui sont engagés pour la modernisation, l'équipement des collèges, donc ça va continuer, c'est sur une quinzaine d'années, donc il faut prendre le temps. Il y a la politique de maintien des soins et des services de santé sur l'ensemble du territoire. On voit bien aujourd'hui les problèmes de la démographie médicale, là aussi c'est quelque chose que nous allons continuer dans le recrutement des médecins, dans le soutien aux maisons médicales. Ça va être renforcé ou pas ? Parce qu'on sent que c'est vraiment un problème qui touche de plus en plus les Sarthois. Il y aura de nouvelles actions dans ce domaine. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, donc on va essayer d'en profiter, d'en bénéficier pour que ça allège la charge de notre département. Donc ça va être évidemment une question qu'on va continuer. Et puis il y a le troisième aspect important aussi, c'est le plan numérique, le plan de développement, puisque les opérateurs historiques installent le très haut débit dans les villes et ignorent les autres territoires périurbains et ruraux. Donc nous avons lancé ce programme en coopération avec les communautés de communes, avec la région, avec l'Europe, des fonds, notamment des fonds structurels qui nous permettront d'amoindrir les coûts. Je crois que c'est quelque chose de très important. Alors voilà, ça c'est pour le côté de l'investissement. Et puis il y a une décision qui a été prise, c'est celle de modérer la fiscalité, d'empêcher qu'il y ait une augmentation continue de cette fiscalité locale. Il y a eu un fort matraquage fiscal depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on est sur un matraquage fiscal national. Et si on veut pouvoir, nous, continuer notre action, il faut être rigoureux dans cette gestion et continuer et prendre cet engagement. Concrètement, ça veut dire quoi pour l'augmentation des impôts ? Ne pas augmenter les impôts, c'est-à-dire de prendre l'engagement de ne pas augmenter les impôts pendant la durée de notre mandat. Et donc, ça veut dire faire un certain nombre d'efforts pour que cette gestion le permette. Comment vous allez gérer les binômes ? C'est une des nouveautés qui est arrivée avec cette réforme. Comment vont-ils travailler concrètement sur le terrain ? Alors chacun, vous savez, la loi dit, une fois élu, exerce son mandat séparément l'un de l'autre. Donc c'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation des uns et des autres.
a priori, ce que j'entends, c'est qu'il y aura forcément une complémentarité, mais que chacun a bien l'intention d'être un élu à part entière et qu'il exerce pleinement son mandat. Alors ça dépend évidemment un peu de la superficie du territoire. Il y a des cantons qui font plusieurs centaines de kilomètres carrés, donc évidemment c'est un peu compliqué d'être partout à la fois. Et puis il y en a d'autres, c'est simplement un quartier de la ville du Mans où c'est peut-être différent et plus facile d'être deux au même endroit. Vous allez les laisser libres de s'organiser entre eux, ou est-ce que vous avez des lignes directrices ? La question qui a été posée, c'était de dire, en cas de représentation du conseil général, dans les conseils d'administration des collèges par exemple, eh bien, la nécessité, c'est qu'aucun conseil d'administration d'un collège ne soit sans la présence d'un conseiller territorial du secteur. Donc il peut y en avoir un ou deux. Voilà, on aura la possibilité, en tout cas l'obligation, ce sera d'être présent partout, dans tous les organismes où le conseil général doit être représenté. Alors de ce côté-là, c'est plutôt pas mal parce que ça permet effectivement d'avoir deux élus qui se répartissent les rôles. Après, pour tout ce qui concerne les relations avec les élus ou avec les manifestations locales, des associations, ils auront le choix d'être soit en binôme, soit chacun séparément et on leur laisse le soin de s'organiser comme ils le souhaitent. Alors, le jour de votre élection jeudi dernier, vous parliez de rassemblement. Comment ça va se traduire concrètement ? Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi aller vers la minorité, vers les élus de gauche, pour écouter leurs idées et travailler ensemble concrètement ? Oui, c'est une volonté que j'ai affichée très clairement. C'était d'ailleurs aussi celle de Jean-Marie Jeuveau précédemment. Il y avait une représentation souvent proportionnelle des élus dans toutes les commissions. L'idée, c'est effectivement d'aller peut-être un petit peu plus loin sur un certain nombre de sujets qu'on pourrait aborder en commun. Par exemple ? Il y a évidemment la question des économies sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement. On peut être intéressé de prendre les bonnes idées là où elles se trouvent. Et donc, on a des démarches possibles dans le cadre des commissions. Ça peut être aussi dans le choix de fonctionnement d'un certain nombre de services. Donc, on peut imaginer. Il ne s'agit pas de trouver une cogestion, mais simplement de mettre les sujets sur la table. Tout n'est pas politique, tout n'est pas sujet de division et doit permettre de s'entendre dans l'intérêt des Sartoises et des Sartois. Alors même s'il n'y a pas eu d'élus du Front National qui siègent au Conseil, le score du FN a été important lors de ces élections. Comment vous allez vous adresser à ces électeurs qui ont choisi l'extrême droite ? Je crois que quand on est élu, quel que soit son degré d'élection, on est au service de tous. Et donc il n'y a pas une différence entre les électeurs qui ont voté lors d'un scrutin pour les uns ou pour les autres. Notre démarche, nous, c'est tous les Sartois et notre idée, c'est de rassembler tous les Sartois pour le développement de notre département. On n'est plus du tout dans une logique qu'il faut s'adresser de manière catégorielle aux personnes, mais au contraire, leur montrer qu'on a intérêt à se rassembler. Ce qui m'avait frappé dans cette campagne qui vient de s'achever, c'est qu'on pouvait surgir de nulle part, ne pas avoir de programme, être totalement inconnu et avoir des résultats quasi proches de ceux qui, au contraire, avaient effectué un travail sur le terrain, avaient un programme et s'investissaient depuis longtemps au service des Sartois. Donc il faut qu'on en tire les leçons, qu'on en tire les conséquences, peut-être mieux expliquer les politiques départementales. Jean-Marie avait engagé déjà une série de réunions sur place pour essayer d'aller dans tous les coins du département, expliquer les compétences du département, son aspect de proximité, l'intervention dans la vie quotidienne. Je crois que c'est des choses comme ça qui sont peut-être un peu pédagogiques, mais qui peuvent aussi faire la différence entre un certain nombre de yaka faucons, demain en race gratis, et puis la réalité, les besoins, les attentes des Sartoises et des Sartois. Surtout qu'on a vu que ce sont les zones rurales qui ont été particulièrement touchées par ce vote FN. Ça veut dire qu'il faut aussi vraiment attirer l'attention sur ces endroits un peu oubliés de la Sarthe. Les gens se sont visiblement sentis oubliés, en tout cas les dernières années, puisque c'est le choix qu'ils ont fait. Alors, d'abord, il y a eu une nationalisation de ces élections. Il ne faut pas oublier que le Premier ministre s'était adressé sur un registre national et donc a un peu politisé nationalement les élections. Donc, je pense qu'à côté des enjeux locaux qui ont été un peu laissés de côté, il y avait effectivement un vote protestataire qui s'est exprimé à travers ce vote. Je crois que c'est évidemment aussi à nous, parti traditionnel, de nous interroger et d'en tirer les leçons parce que on a besoin peut-être d'agir mieux pour que ce soit mieux compris. Là encore, il s'agissait d'une élection locale. Les intérêts sont des enjeux locaux.
Et si on arrive à expliquer, si on arrive à démontrer tout l'intérêt d'aller voter pour des élus locaux qui agissent au quotidien pour les territoires, je suis persuadé qu'au moment du vote, un certain nombre ne se poseront plus la question. Alors, est-ce qu'ils ont été délaissés ou pas, ces électeurs? C'est la grande question. Je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs où le vote exprimait d'abord un mécontentement tout à fait indépendant de la gestion locale. D'ailleurs, personne n'a contesté la bonne gestion du département de la Sarthe depuis plusieurs années. Non, la gestion financière, effectivement, mais ce qui est apporté aux Sartois, c'est ça qui semble se manifester. Personne ne contestait le fait qu'on transportait 26 000 enfants tous les jours, qu'on avait un service de transport particulièrement bien équilibré, que les collèges sont dans un bon état d'entretien, que la solidarité départementale représente la part la plus importante du budget et qu'elle correspond aussi bien aux personnes âgées qu'aux personnes handicapées, d'ailleurs où il y a un effort très important qui avait été réalisé. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'indications, mais au bout du compte, la majorité reste la majorité. C'est un peu aussi une forme de satisfecit pour nous, puisque certes, il y a eu des votes protestataires qui se sont adressés, je crois, d'abord en priorité au gouvernement. Évidemment, on ne peut pas les ignorer, on les entend, on les a compris, mais en même temps, la majorité est restée la majorité, parce que je crois que justement, avoir plus expliqué qu'on voulait agir dans l'intérêt des Sartois, on voulait les rassembler, on voulait continuer une action dans le domaine de la solidarité et du développement de notre département, fait qu'on nous a fait confiance. Merci beaucoup Dominique Leménaire d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, on se retrouve nous tout de suite pour la fin de cette quotidienne.